Maintenant, on va faire le bas du jogging exactement de la même façon qu'on a fait le sweat. J'ai donc fait, comme pour le sweat, le même démarrage sur une chaînette de 76 mailles. Une fois que j'ai fait la partie de la cordelette, j'ai fait mes 4 rangs aller-retour au point simple, sans augmentation, puisque c'est pas un top-down. Et c'est au changement de couleur qu'on va réajuster notre nombre de mailles. Je vous explique. J'ai 76 mailles, puisqu'il me fallait une circonférence de 49 à 49,5 cm pour faire passer le bassin du bébé. Je vous montre sur l'autre petit bas de jogging que j'ai fait. Et au moment où on va changer de couleur, on va réajuster notre nombre de mailles, puisque pour faire le motif carreau du bas de la jambe, il nous faut un multiple de 4. Mais un multiple de 4 divisible par 2. Je m'explique. Si je prends 80 mailles, quand je vais faire la séparation pour les deux jambes, un multiple de 4, donc 80 est un multiple de 4. Quand je vais diviser par 2 le multiple de 4, j'aurai le même nombre de motifs carreaux sur une jambe que sur l'autre. C'est pour ça qu'il nous faut un multiple de 4 divisible par 2. Pour pas se retrouver avec, par exemple, 8 motifs carreaux sur une jambe et 9 motifs carreaux sur l'autre. Voilà, c'est pour ça qu'il faut absolument avoir un multiple de 4 divisible par 2. Au départ, nous sommes partis juste sur des centimètres. Moi, pour obtenir mes 49,5 cm de tour de taille, j'ai dû faire 76 mailles. J'ai fait ma partie cordelette, j'ai fait mes 4 rangs aller-retour au point simple. 76 mailles, ce n'est pas divisible par 2, c'est un multiple de 4. Le multiple de 4, c'est 19. Donc, je ne tombe pas sur un chiffre pair et je ne vais pas pouvoir diviser en 2 pour avoir 2 jambes identiques. Je vais donc faire des augmentations. On ne fait surtout pas de diminution pour réajuster le nombre de mailles. Il va me falloir 80 mailles. Là, j'en ai que 76. Je vais donc répartir sur le tour prochain où je change ma couleur, 4 augmentations. Alors, je viens changer ma couleur. Je vais essayer de répartir mes 4 augmentations pour atteindre 80 mailles de façon régulière. Là, je vais faire une augmentation. D'ordinaire, on passe sous la trame et on ramène une maille. Mais là, on voit la démarcation. Donc, pour faire notre augmentation, on va piquer au milieu de la trame. Comme ceci. Je continue. Alors, je termine le relevage des mailles. J'ai fait mes augmentations. Et je fais mon rang retour.
voilà ce que ça donne. On ne voit pas les augmentations. On va maintenant poursuivre tout droit, sans faire d'augmentation, pour aller jusqu'à l'entrejambe. Moi, pour la taille 6-9 mois, le haut du pantalon doit faire 38 cm. Donc, pour avoir la hauteur de la culotte, je vais faire un tiers de 38 cm. On se rejoint pour faire l'entrejambe. Quand j'ai fait un tiers du pantalon, je vais déjà mettre mes petits embouts. Vous n'êtes pas obligé de mettre des embouts, vous pouvez mettre des perles ou rien du tout. On va donc venir coudre l'entrejambe. Alors moi je me suis arrêtée donc au raccord. Je vais mettre 3 mailles sur la droite et 3 mailles sur la gauche pour avoir un total de 6 mailles, et je mets 2 marqueurs juste avant. Donc là j'ai 1, 2, 3, je mets un marqueur, 1, 2, 3, je mets un marqueur. Ensuite, pour mettre les marqueurs de derrière, je mets exactement le même nombre de mailles à gauche et le même nombre de mailles à droite. Donc j'ai laissé 34 mailles et j'ai mis un marqueur. Après, j'ai laissé 6 mailles, j'ai mis le deuxième marqueur et je me trouve bien avec 34 mailles sur la gauche et 34 mailles sur la droite pour joindre l'entrejambe. Moi, je coupe le fil et dans ma boucle, je fais passer le fil comme ceci. Je prends ensuite une aiguille à laine, je tourne le travail et je vais venir glisser mon fil pour arriver jusqu'à la première maille. Maintenant, on va faire coïncider les 6 mailles avec les 6 mailles de l'arrière. Pour cela, on va venir passer notre aiguille dans le premier bâton donc je le passe de la gauche vers la droite. Et je viens en face. Et cette fois-ci, je vais passer de la droite vers la gauche. La partie qui est devant nous, le deuxième bâton, je le passe de la gauche vers la droite. Et sur la deuxième partie, le deuxième bâton, qui est ici, de la droite
vers la gauche. Et je fais pareil pour les 4 autres mailles. La partie de devant, de la gauche vers la droite. Et la partie arrière, de la droite vers la gauche. Je continue. On tire doucement pour resserrer notre couture. Quand on arrive ici, pour plus de solidité, on vient en face dans la maille derrière et on va venir faire un nœud. On ne coupe surtout pas le fil, hein, puisque on va repartir à crocheter sur les jambes. Alors pour cela, on remet l'ouvrage à l'endroit. Alors je rejoins mon fil. Je fais un nœud qui est indéfaisable, hein, puisque je fais à double bout, comme ceci. Et pour reprendre notre travail, donc vous avez les 2 marqueurs. Je vais prendre l'aiguille à laine pour bien vous montrer. Vous avez les 2 marqueurs. Et là, vous avez les 6 mailles que l'on a arrêtées ensemble. Il nous faut un multiple de 4, hein, comme je vous disais. Mais on a arrêté 6 mailles. C'est pour pouvoir repartir sans que cela fasse de trous. Donc, on a relié à nouveau notre fil. On va venir glisser sous le premier bâton avant le marqueur. Donc, là, vous avez votre marqueur. Là, vous avez la maille après. Et là, vous avez le bâton, la maille avant. Donc, on va venir récupérer notre fil en passant sous le bâton avant le marqueur. Ça, c'est notre première maille de relevage. Ensuite, on peut enlever le marqueur et relever les mailles suivantes. Là, je vais arriver vers le 2e marqueur. Donc, je relève mes mailles jusqu'au marqueur. Et comme on a fait au début, on va venir enlever le marqueur. Comme on a fait au début, pour pas qu'il y ait de trous, on va venir récupérer la maille après le marqueur. À présent, je peux faire mon rang retour.
après vous ferez pareil pour la deuxième jambe, hein, bien sûr. Je vous laisse continuer tout droit la jambe. Là, on continue comme d'habitude, bien sûr. Pour une taille 6-9 mois, comme vous avez pu voir sur le tableau en début de vidéo, la hauteur de mon pantalon, de la taille jusqu'en bas, doit faire 38 cm. Voilà, j'ai fini mon 20e rang pour atteindre la bonne hauteur. Et à présent, nous allons faire le motif carreau. Je vous remontre comment on fait la jointure pour que ce soit invisible avec le changement de couleur. J'enlève mon crochet. Je maintiens ma maille et là je vais passer mon crochet à l'arrière entre les deux brins de la trame comme ceci. Je récupère ma maille que je fais passer entre les deux brins de la trame. Et avant de faire ma maille en l'air, je viens changer de couleur sans couper le fil, hein, puisqu'on en a besoin pour faire le motif carreau. Je prends ma deuxième couleur, je passe dans ma boucle, je tire un peu et là je fais ma maille en l'air pour fixer ma couleur. Je lâche ma maille, je passe sous le bâton, je récupère ma maille que je fais passer sous le bâton pour pas qu'on voit de démarcation entre les couleurs. Je commence par relever mes mailles sur tout le rang coloris marbre et je fais 2 rangs aller-retour en blanc. Pour faire mon rang retour et coincer mon fil de la couleur framboise que j'aurai besoin dans 3 rangs, je mets bien mon fil ici. Et pour commencer mon rang retour, donc je passe dans la première maille, mais je passe sous le fil de la couleur framboise pour récupérer mon fil blanc et passer à travers la dernière et la première maille. Ensuite, je fais mon rang retour comme d'habitude. Voilà, j'arrive au bout. Je vais faire la même chose, encore un rang aller-retour en blanc. Je vous remontre comment on fait la jointure. Je maintiens ma maille sur le côté. Et là, vous voyez, je vais passer mon crochet entre les deux brins de la trame pour récupérer ma maille, la faire passer entre les deux brins. J'enlève à nouveau mon crochet, je récupère le bâton et je fais passer ma maille sous le bâton, comme ceci.
Là, je viens de faire mes 2 rangs. Donc, je viens de faire les 2 rangs pour refaire les premiers carreaux. Maintenant, on va faire le 3e rang de la couleur framboise pour déterminer les côtés du carreau. Je vais faire en sorte que la jointure soit au milieu des carrés. Pour cela, on va d'abord commencer. Donc ça nous fait une première maille. On va commencer par relever une 2e maille, normalement. Et là, on va prendre un jeté. Et au lieu d'aller dans la maille suivante blanche, on va venir faire une maille allongée en prenant sous le bâtonnet de la même couleur que l'on a sur le crochet. Pour moi, c'est couleur framboise. Là, vous voyez, la maille suivante, elle est là. Dans le prolongement, on va donc passer sous ce bâton de la même couleur et on fait une maille allongée comme ceci et ça a fait le bord de notre carré. Je vais donc relever les 3 mailles suivantes normalement comme ceci. Et à présent, je vais venir faire à nouveau un côté. Un jeté. Je passe sous le bâton de la même couleur que mon fil sur le crochet. Je tire un peu pour faire une longue maille. Et je passe à travers les 2 brins. Voilà, je fais comme ça jusqu'à la fin du rang. Là, vous voyez, il me reste encore 2 bâtons. Donc, je vais faire la maille allongée pour fermer le carré. Comme ceci. Et là, j'ai déjà fait au départ les 2 premières mailles de l'intérieur du carré. Il me reste à faire la 3e. Puis, je fais mon rang retour en passant bien cette fois-ci sous le fil blanc parce qu'il faut toujours remonter le fil que l'on ne tricote pas. Et je fais mon rang retour. Voilà, j'arrive au bout du rang. Maintenant, je vous laisse faire exactement de la même façon. Encore 2 rangs de motifs carreaux et on se rejoint pour faire le bas de la cheville. J'ai donc fini mes 3 rangs de carreaux. Alors, la bordure de la cheville, on l'a fait avec la couleur blanche. Maintenant, on va faire le bas du pantalon pour que ce soit un petit peu resserré. Pour cela, je pose mon crochet circulaire. Je reprends mon crochet 3 mm et je vais venir faire des diminutions. On va pas faire des diminutions à chaque carré, mais un carré sur 2. Alors, je commence par faire une maille en l'air, puisque ce sont des mailles serrées que l'on va faire. Et on passe sous chaque bâtonnet. Et on fait une maille serrée. Comme ceci. Alors, comme je vous ai dit, on va faire une diminution, un carreau sur 2. Sur le premier, j'en ai pas fait. Donc, je vais en faire
sur le carreau suivant. Pour faire des diminutions, vous voyez, vous avez 3 mailles au centre du carré et on va faire les diminutions sur les 2 dernières mailles. Donc la première, on fait notre maille serrée normale et les 2 autres, on va venir faire une diminution. On passe le crochet sous les 2 bâtons. Le deuxième bâton, on le ramène sous le premier. Et là, on relève une maille et on termine notre maille serrée. Donc le carré suivant, vu qu'on a fait une diminution à celui-là, le carré suivant, on ne fait pas de diminution. Donc ce carré, on n'a pas fait de diminution. À celui-ci, on va faire une diminution. La première maille, on la crochette normalement. Et la deuxième maille, on fait une diminution. On passe sous les 2 bâtons. On ramène le deuxième sous le premier. On tire notre maille et on fait notre maille serrée. Le carré suivant, pas de diminution. Arrivé au début, je fais une maille coulée sur la maille du marqueur, comme ceci. Je reprends mon crochet circulaire. Et à présent, on va faire un rang aller-retour au point simple tunisien en relevant nos mailles dans chaque maille serrée. Donc, là, c'est la première. Là, vous avez les 2 brins de la maille serrée que l'on a fait. On relève une maille. Et ainsi de suite sur tout le tour. Je fais le rang retour. Voilà, j'ai fini mon rang retour. Je fais la jointure. Donc je passe entre les 2 brins de la trame. Je fais passer ma maille. Je reprends dessous le bâton et je refais passer ma maille sous le bâton. À ce moment-là, je reprends à nouveau mon crochet 3 mm et nous allons terminer les 2 derniers rangs de cette manière. Je fais une première maille en l'air. Je vais apposer mon marqueur. Comme ceci. Et maintenant, dans chaque bâtonnet, je vais faire une maille coulée. Donc, je passe sous le bâtonnet suivant et je fais une maille coulée. C'est pour avoir des mailles nettes pour pouvoir faire le dernier rang au point écrevisse. À la fin du rang, je vais venir faire une maille coulée dans la maille du marqueur. Comme ceci. Je peux enlever mon marqueur pour l'instant. Et maintenant, pour finir l'ouvrage, on va venir faire un rang au point écrevisse. Le point écrevisse, on va en sens inverse. Vous pouvez remettre votre marqueur si vous le souhaitez sur la première. Et donc, on vient faire un point écrevisse dans chaque maille que l'on vient de faire. J'arrive bientôt au marqueur.
Et là, pour fermer, j'enlève le marqueur, je fais passer mon crochet par derrière là où il y avait le marqueur, je récupère ma boucle, je fais passer ma boucle comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir couper. Et faire notre maille coulée. Voilà ce que ça donne. Je vous montre l'entrejambe. On a fait un pantalon sans couture.